Yo tout le monde, j'espère que ça va, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mon organisation pour le lycée, pour le bac plus spécialement que je vais passer cette année, et également je vais vous présenter un peu ma méthode pour faire des fiches puisque c'est quelque chose que vous m'avez énormément demandé. Au niveau de mon organisation pour le lycée, je pense que je vous en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo fourniture, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue par ailleurs. C'est une organisation qui est vraiment personnelle et qui doit être vraiment efficace pour vous, donc c'est à vous de la trouver, c'est à vous de tester plusieurs manières. Donc j'en parle dedans avec des pochettes, avec des trieurs, avec des classeurs, avec des cahiers, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir cette vidéo. Mais pour récapituler un peu tout ça, si vous voulez avoir un sac le moins lourd possible, je vous conseille énormément de prendre une technique où vous faites une pochette par matière, donc une pochette style chemise élastique, ou alors de prendre un trieur où vous allez mettre vraiment toutes vos matières dedans. Vous pouvez être un peu comme moi et être mitigé, utiliser et cahier et trieur, ça dépend des matières. Vous pouvez même utiliser des tout petits classeurs ou même juste un gros classeur pour toutes vos matières, à vous de décider. Si vous êtes avec un prof qui donne beaucoup de polycopier, pas de cahier, ça sert à rien, ça va être un gaspillage de feuilles et ça va être chiant à coller tous les polis et on va les perdre si on les colle pas. Mais si par contre vous êtes avec un prof qui donne pas beaucoup de polis, peut-être que ce serait préférable de prendre un cahier. Là-dessus, après je vous laisse voir, c'est à vous de décider, c'est une organisation personnelle. Le type de fourniture aussi, tout est fait en fait pour vous donner envie d'étudier, pour vous donner envie de réussir. Pour réussir, de jolies fournitures, des trucs qui vous plaisent. Donc c'est vraiment à votre goût. Ensuite je vais vous parler donc de révision efficace, mais pour ça je vais plutôt entrer dans le sujet bac, des choses que je vais faire tout le long de cette année pour le bac, mais ça peut être pour n'importe quel examen, pour le brevet ou autre. Je fais cette vidéo en partenariat avec les éditions Hatier. D'ailleurs je tiens à les remercier puisqu'ils m'ont envoyé ce dont j'avais besoin pour mon bac et il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est d'abord pour ceux qui vont passer le bac cette année, mais pour ceux qui passent aussi le brevet, n'hésitez pas à acheter des bacs, des annales. Il y a plein de choses aussi pour le brevet. Vous trouverez toujours en librairie ou par exemple à la FNAC de quoi vous aider pour réussir votre examen. Pour le bac, voici un des gros bouquins qu'on m'a envoyé. Tout d'abord c'est un tout en un. C'est pour ma terminale en particulier, donc terminale S. Je sais pas si avec les prochaines années il y aura des bouquins comme ça, étant donné que chacun choisit un peu ses matières. Franchement j'en sais rien, mais sinon ce sera des ouvrages comme je vais vous présenter après. Mais pour celui-ci, voilà, tout en un pour ma filière, avec toutes les matières maths, physique, chimie, SVT, philo, histoire, anglais et espagnol. Même si je ne fais pas espagnol, je fais allemand. C'est quand même un super bon bouquin, il est détaillé, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On a des cours, des quiz, des bilans, des sujets type bac, ainsi que les corrigés. Et on a un super rabat à l'intérieur. Enfin, on a des super rabats qui permettent vraiment de mémoriser les notions les plus importantes. Vraiment, voilà. Et puis, dans chacun de ces ouvrages, vous avez accès à des ressources sur le site Anabac. Donc, ce qui est vraiment bien, il y a plein de choses sur le site. Il y a des vidéos, des cours, plein de choses qui sont expliquées. Donc, vraiment, si vous avez besoin de réviser, que ce soit pour un DS, un examen et peu importe en quelle classe vous êtes, je vous conseille vraiment le site Anabac. Donc celui-là, il coûte 15,50 € et pour la taille de l'ouvrage et pour sa qualité, il n'y a pas mieux si on veut vraiment tout avoir en un seul bouquin et pas s'embêter à prendre plein de petits ouvrages différents pour nous aider pour le bac. Ensuite, les éditions m'ont également envoyé ceci, un Anabac qui s'appelle le Pass et en fait je trouve que c'est le plus original de tous les ouvrages qui fait. Tout simplement parce que déjà c'est un grand format, il n'est pas très épais et pourtant il y a ce qu'il faut dedans. Pour ma part c'est le Terminal S SVT. Pareil, au niveau design de cet ouvrage, je le trouve vraiment excellent. C'est super ludique et en même temps c'est très éducatif. Ça donne envie. Il y a de la couleur en fait. Et la couleur, je trouve que c'est vraiment ce qui donne envie. Vous savez, tout ce que vous surlignez de là, toutes les couleurs, bah c'est un peu ça. Vous avez des liens qui mènent vers des vidéos, des bons profs ou d'autres vidéos, vraiment des vidéos qui vont vous aider tout au long de votre lecture en fait, et ça va vous permettre de ne pas être perdu, d'avoir un cours écrit et également un cours à l'oral, ce qui est évidemment pratique pour ceux qui ont une mémoire auditive et ceux qui ont plutôt une mémoire visuelle. Bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi je trouve qu'on dirait un magazine. Il y a des grands visuels, des choses qui sont vraiment explicites et voilà. Cet Anabac, je l'ai feuilleté après l'avoir reçu et je trouve qu'il y a vraiment un très bon contenu. Tout l'essentiel de chaque cours est dedans. On nous donne des méthodes clés, des quiz, des types bac expliqués et corrigés, donc ce qui est vraiment pratique. Et encore une fois, un accès gratuit à des ressources sur le site anabac.com. Cet ouvrage-ci coûte 7,95 € et franchement, ce que c'est vrai, ça peut être vraiment un très bon investissement. J'ai un dernier ouvrage à vous présenter qu'on m'a envoyé. Ce sont les fiches bac de terminale S spécial SVT spécifique et spécialité. Donc demandez de plus, sachant que je suis en SVT. On a des fiches de cours avec des quiz d'évaluation. On a une checklist pour voir, pour pouvoir noter en fait tous les cours qu'on a vus. Donc ça c'est vraiment pratique aussi, ça permet de pas se perdre. Ce sont des fiches qui sont toutes faites, voilà, vous pouvez les détacher, vous pouvez en faire ce que vous voulez, elles sont toutes faites.
Donc ça vous évite de faire vos propres fiches, même si c'est pas très logique puisque je vais vous montrer après ma méthode pour faire des fiches. Mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec vous à faire des fiches et que vos fiches ne sont pas jolies et qu'elles ne vous donnent pas envie, investissez là-dedans. Sincèrement. Tout le programme y est en plus. Et dans celui-ci, on a un dépliant comme ceci. Un dépliant avec des rabats qui permettent vraiment de voir tous les schémas bilan et les schémas de référence dont on a besoin en fait. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Il faut pas négliger le prix non plus puisque certains ouvrages sont pas accessibles à tous, mais pour celui-là, voilà, on est à 5,99 € et pour la qualité, franchement, 6 € pour avoir son bac, moi je dis c'est pas très cher payé et c'est vraiment un très bon rapport qualité. Voilà en tout cas pour des ouvrages que je vous conseille fortement pour pouvoir réviser le bac et même d'autres examens si vous en avez à passer. N'hésitez pas à aller acheter chez les éditions Hatier, on a vraiment une très bonne qualité. Design, vraiment quelque chose qui donne envie et pas quelque chose qui dégoûte au contraire. Au niveau de mon organisation pour les révisions, je trouve ça super important, comme je le disais précédemment, de connaître et de trouver sa mémoire. Mémoire auditive, mémoire visuelle, mémoire kinesthésique, pardon. Vraiment trouver son type de mémoire pour réviser le plus efficacement possible. Il y a plein de méthodes qui permettent de réviser dans de très bonnes conditions, mais c'est vraiment des choses qui peuvent être basiques, comme avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, manger correctement. Un petit conseil en plus, c'est de mâcher un chewing-gum pendant l'examen. Mâcher un chewing-gum, ça permet déjà de réduire le stress puisque tu es en activité. Et ça permet également de stimuler d'autant plus ton cerveau et donc de t'aider à être d'autant plus focus sur ce que tu es en train de faire. Voilà, après c'est des petits conseils bateaux comme ça. Il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus et que ces conseils sont toujours d'actualité. Donc pareil, je vous réfère à cette vidéo aussi si vous voulez plus d'infos sur réviser efficacement. C'est pas vraiment le thème de cette vidéo, moi je vous parle juste d'une organisation. Maintenant c'est parti, on passe aux fiches de révision. Alors première question, est-ce que les fiches sont essentielles ou pas? Sont-elles essentielles ou pas? Ça c'est à vous de le savoir et à vous de vous poser la question. Est-ce que vous perdez trop de temps à faire des fiches? Vous faites des fiches dans le vide, vous perdez du temps là-dessus et qu'en plus elles vous plaisent pas et que vous les relisez pas, franchement ça sert à rien. Je sais que personnellement, ça m'arrivait beaucoup de faire des fiches et au final en fait de les lire peut-être une fois. Il y a toute une panoplie de choses qui peuvent faire que faire des fiches c'est pas fait pour vous. Donc encore une fois, soit on se réfère à ça, soit on les fait soi-même. Après la question c'est comment faire une fiche et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Après il y a une autre question à se poser, c'est quel type de fiche je veux faire, puisqu'il y a environ autant de fiches que d'étudiants, puisque vous avez votre propre manière de faire une fiche. Le but en fait c'est d'avoir la base et après le dériver comme bon nous semble et avec ce qui nous convient le mieux en fait. Tout d'abord la vôtre doit vous faire envie. Donc on doit tout faire pour qu'elle nous fasse envie. Si vous n'écrivez pas très bien, je vous conseille de faire ça sur un logiciel de traitement de texte. Pour ça je peux vous conseiller OpenOffice tout simplement. Ou alors il y a Canva aussi qui est super bien avec on peut faire plein de choses dessus avec des super polices et tout. C'est très Tumblr j'ai envie de vous dire. Et je le trouve vraiment bien. Voilà, après à vous de voir. Ensuite, est-ce que vous voulez faire une fiche de synthèse ou vraiment une fiche de révision, puisque c'est pas trop la même chose en tout cas à mon goût. Une fiche de synthèse c'est vraiment une fiche qui va vous permettre de faire une conclusion à votre cours, qui va vraiment permettre de tout synthétiser en très peu d'espace. Ça peut être intéressant si vous souhaitez réviser comme ça, mais en même temps ça peut être aussi une perte de temps puisque si tu apprends ton cours tu es censé pouvoir le synthétiser dans ta tête. Donc c'est à vous de voir. Après la fiche de révision c'est légèrement différent. C'est avoir appris une partie de ton cours, ou peut-être même tout ton cours, et en fait de mettre vraiment le plus important sur la fiche. Ce sera pas une synthèse de ton cours, ce sera un peu comme un catalogue si vous voulez. Un catalogue des points les plus importants. Et pour ça il faut prendre la trace du cours dans l'ordre. Donc soit chronologiquement, soit dans l'ordre que vous a donné le prof. Donc c'est vraiment à vous de voir aussi la chronologie que vous voulez que ça soit. Mais il faut lister ça point par point. Premièrement en fait on va avoir un titre qui va prendre tout le haut de la page si vous voulez. Ensuite on va avoir une question, puisque c'est très important de se poser une question. Et ensuite on va avoir un grand 1 par exemple. Un grand 1 avec une phrase qui peut résumer ce grand 1 par exemple. On va avoir un petit 1 en dessous. Toute cette petite partie va être en quelques mots. Peut-être un petit A encore en dessous si jamais il y a besoin. Et après on passe au petit 2. Et on fait quelques mots, une ou deux phrases qui vont permettre vraiment de mettre le plus important en évidence. Soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez mettre un peu plus de mots et faire un tout petit peu plus de détails si vraiment vous avez besoin de ces détails précis. Et de surligner après ce qui vous semble le plus important. On met également les définitions. Personnellement, je vais les mettre tout au début, avant de mettre le grand 1. On peut mettre les définitions et après, voilà, c'est à vous de voir. On peut mettre aussi une conclusion à la fin si vous le souhaitez. Dernière chose à faire, évidemment, pour faire une fiche, c'est
de tout faire pour ne pas la perdre et pour s'y repérer. Dans l'en-tête, personnellement ce que je fais c'est que d'abord je note la matière. Donc pour noter la matière en général je mets la majuscule, enfin je mets la première lettre en majuscule. Donc par exemple si c'est des maths, je vais marquer en un grand thème. Et à côté je vais marquer le numéro du chapitre. Donc si c'est le chapitre 3 par exemple, ça va être M3. Et s'il y a plusieurs fiches dans ce chapitre, puisqu'il y a plusieurs grands moments importants et que j'ai besoin de faire plusieurs fiches, ça va être 3.1, 3.2, 3.3, etc. Petit conseil pratique aussi, si vous ne voulez pas perdre, vous repérer dans vos fiches, c'est d'utiliser à peu près une couleur par matière et avoir des fiches de toutes les couleurs tout simplement. C'est à vous de faire ça un peu comme il vous semble, ou même si vous avez que des blanches. Par exemple, l'en-tête, comme vous allez voir, moi je le surligne. Et l'en-tête, vous avez qu'à le mettre d'une couleur particulière en fonction de la matière, tout ça. Voilà. J'espère que la vidéo était pas trop longue, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous a vraiment aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me poser en commentaire ou même à venir me DM sur Instagram ou même sur Snapchat. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon organisation pour cette année et ma méthode pour faire des fiches. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!